Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, nous allons voir les courses d'ultracyclisme à suivre pour le mois d'avril 2024. Et oui, ça y est, c'est parti, la saison d'ultracyclisme est enfin lancée. On a déjà eu un Biking Man 500 Brésil au mois de mars, mais je n'en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, on va se focus sur 3 grosses épreuves qui auront lieu sur ce mois d'avril. Et on aura déjà notamment une belle concurrence sur l'entraîne avec pas moins d'une dizaine de favoris qui se dégage. La première course que je vais vous présenter aujourd'hui est ni plus ni moins que le Biking Sierlinka, que j'avais eu déjà l'occasion de présenter lors des petites courses à faire d'ultracyclisme en 2024 dans l'épisode 2 du podcast. Donc, au cours de ce ultra qui aura lieu le 28 avril, on pourra suivre les participants sur une distance de 1000 km avec un dénivelé de 10 000 mètres. Donc c'est une des grosses courses du mois d'avril. Alors au niveau des favoris, je n'ai pas eu la liste de départ parce que le site Vikingman ne la précise pas, mais on devrait avoir essentiellement des personnes qui font leur première expérience sur 1000 km étant donné que le parcours est quand même relativement facile au niveau du dénivelé. C'est plus au niveau stratégique que là c'est plus intéressant, puisque il faut savoir que le Sri Lanka c'est une île déjà, donc c'est assez particulier et il y a des zones qui ne sont pas vraiment habitées, donc niveau stratégie, gestion de la nourriture et gestion de l'eau, et bien, ce sera très important et très intéressant à suivre sur cette course. Au niveau du suivi live de la course, je mettrai le lien du site Bikingman qui vous proposera le suivi live de la course de ce Biking Man et aussi la liste des participants, mais je pense qu'on l'aura qu'une dizaine de jours avant l'épreuve, et je voulais quand même faire ce podcast au début du mois pour que vous ayez les 3 grosses épreuves sur ce mois d'avril et vous pouvez déjà commencer à regarder la liste de départ de chaque épreuve et voir les personnes qui constituent cette liste, et on peut déjà dégager certains favoris, mais malheureusement pas pour le Biking Sierlinka. On va passer sur la deuxième grosse épreuve d'ultra-distance de ce mois d'avril. Il s'agit ni point que de la Race Cross Paris qui aura lieu du 23 au 28 avril pour pas moins de 3 distances en route. Voilà, je présenterai que les distances route sur ce podcast, donc le 300 km, le 500 km et le 1000 km. Alors au niveau du 300 km, on a un dénivelé de 2000 mètres, au niveau du 500 c'est 3300 mètres, et au niveau du 1000 km c'est 6300 mètres de dénivelé positif. Donc c'est des courses aussi qui sont, pour commencer, c'est l'idéal, notamment le 1000, puisqu'il y a très peu de dénivelé. On est aux alentours de Paris, d'autant plus les courses Biking Man, Race Cross Series sont vraiment bien organisées, c'est assez sécuritaire, et d'ailleurs il faut remercier Arnaud Manzanini pour l'organisation de ces courses qui sont bien faites et pensées pour limiter les risques du concurrent, mais en même temps le permettre de dépasser ses limites. Alors au niveau des listes de départ, j'ai fait par rapport aux listes des années précédentes. Chez les hommes, on a quand même Courtet Régis qui avait terminé deuxième du 1000 km en 2023, donc ça va être, je pense, le grand homme à surveiller de cet événement. Là il y en a un, on va passer sur le 500, quelqu'un qui était un peu classé, 5e position du 500 km, hein. C'est quand même pas rien. Verest Jonas, donc à surveiller aussi. Ils ont aussi été cherchés chez les filles. Chez les filles, on a la première du 300, chez les filles, on a la première du 300 km. Mansois Bérénice qui participe, je sais pas à quelle distance, je suppose au 500. Et chez les hommes, on a aussi le premier du 300 km, mon voisin Antoine. Je suppose qu'il participe au 500 lui aussi, qui sera vraiment à surveiller, mais au-delà de ça, je pense qu'on risque d'avoir des surprises et des gens peut-être connus, parce que la liste de départ, je l'avais sous les yeux, mais je pouvais pas trop la filtrer, donc on va pas savoir qui c'est qui est favori ou pas. En fait, ce que je fais là pour le podcast, c'est que je prends tous les noms, j'essaie de voir si j'en connais déjà, des anciens participants et des Biking Man, des Rav, des Frangivide, des Three Peak, tout ça. Je vais regarder s'il y a des anciens gagnants ou du top 10.
Si on ne voit pas, mais là, comme la RAF, j'ai pris la liste de l'année dernière et des 2 années précédentes et j'ai vérifié ceux qui avaient déjà fait des perfs. J'en ai noté 4-5, voilà, pour vous le dire, mais souvent, la Race Cross Paris, c'est des gens qui découvrent l'ultra distance, donc c'est des gens qui veulent s'essayer, donc souvent, il y a des surprises avec des premiers participants qui arrivent à faire de belles perfs, et c'est un peu le charme de ces courses-là, c'est qu'on découvre mais déjà, on se redécouvre soi-même quand on y participe, et on découvre des personnes extraordinaires qui, pour leur première participation, arrivent à faire des performances assez énormes, et pour moi, c'est ce qui fait le charme de cette Race Cross Paris. On va finir en beauté avec la course la plus intéressante à suivre de ce mois d'avril, la Desertus Bicus, qui aura lieu du 13 au 20 avril et qui reliera Anglet à Setúbal au Portugal. Donc c'est une course assez particulière parce qu'en gros on a 8 points de passage obligatoires sur le parcours. Ces 8 points se situent dans les déserts en fait qu'on a en Espagne, et c'est aux participants de créer leur tracé en fonction de la météo, du vent, mais aussi du coup du côté stratégique, ravitaillement de nourriture et sommeil. Donc c'est une course assez intéressante. Du coup il y a un peu des approximations, normalement c'est 1350 km à peu près, et on est aux alentours de 14 000 mètres de dénivelé positif. Bien sûr ça dépend en fait du tracé de chaque participant, et cette année nous avons une star list assez exceptionnelle. Ça va vraiment faire des étincelles. Je vais commencer par Florent Dumas. Il a quand même fait 2 fois deuxième de Monkey Man, donc il faudra pas le sous-estimer. On a aussi Stéphane Lombard, que je connais de par les Biking Man. Et si on va par là, Louis Pasquier, vainqueur du Biking Man France en 2022, qui est là aussi. On va ajouter aussi Maxime Prieur, voilà quoi, qui a déjà fait des belles perfs sur le Biking Man, deuxième de cette même Desertus Bicus en 2023, c'est exceptionnel, mais c'est pas fini. On a Guillaume Bourg qui a gagné la Transsibérien en 2022, c'est totalement énorme. Jules Musard, qui je l'ai quand même mis dans les favoris, mais il a fait premier de la Normandian Post Bike, donc il y a une partie en gravel, donc je l'ai quand même mis. Et on va parler pour moi des 3 gros favoris qui sont vraiment costauds. Florian Moreau qui fait deuxième de la RAF 2022. Ensuite, je dirais qu'il y aura aussi Bertrand Berger, voilà, qui participe à la course. Bertrand Berger, faut savoir qu'il a terminé tous les Biking Man en 2022, donc il en avait 7, et il a gagné le classement général. Ça veut dire qu'il a été le plus régulier sur tous les Biking Man. Je crois qu'il en a gagné 1 ou 2, et je crois qu'il a terminé tous les Biking Man dans le top 15 ou top 20, il me semble. Et enfin, il y a un trailer de l'UTMB, mais qui a déjà gagné la French Divide 2021, qui s'appelle Simon Guillemard, qui lui, c'est le seul qui a objectif de finir la course en 2 jours. Donc ça va être l'homme à suivre, je pense. Et puis, on va se régaler, quoi. Quand on voit des noms comme Maxime Prieur, des mecs qui savent rouler, quoi. Surtout que le parcours est relativement plat, donc il faudra envoyer du braquet, et surtout au niveau stratégie, on risque de voir des choses extraordinaires. Tous ces mecs-là sont vraiment expérimentés et ont du bagage, donc ça va être une course magnifique à voir. Ça va être assez rapide, entre guillemets rapide, ça va durer on va dire 42 heures pour les meilleurs, même si je suis optimiste quand même, plutôt 55 heures, moi je dirais entre 45 et 65 heures. Ça va dépendre de la météo et d'autres paramètres, mais on va se régaler. Et la spécificité de la Desertus Bicus, c'est que il y a des parties en chemin sur le parcours qui sont obligatoires pour rejoindre les points, donc ça veut dire que il faut quand même adapter pas tout à fait son vélo, il faut le faire avec un vélo route, mais déjà il faut adapter sa section de pneus, aussi les crevaisons qui peuvent jouer un rôle sur cette course. Je l'avais déjà suivi de loin l'année dernière, et je trouve que c'est vraiment une super course. Et en plus, il y a une super com sur Instagram, donc j'invite à aller voir leur Insta, et aussi leur site web qui est vraiment vraiment bien fourni, et on a vraiment beaucoup d'infos sur la course. D'ailleurs, le lien pour suivre le live
sera sur leur site web. Allez, je vais me lancer. Je pense que Maxime Prieur va enfin remporter la course cette année, même s'il ne faut pas sous-estimer Simon Guillemard, qui sera aussi un coureur à suivre. Eh bien, on arrive petit à petit à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. On a enfin le lancement de la saison d'ultracyclisme qui arrive à grands pas, dans une grosse dizaine de jours avec la Desertus Bicus. Et puis, on va glisser petit à petit vers la Race Cross Paris. Puis, on aura aussi, entre-temps, le Bikingman, Sierra. On aura aussi un autre Bikingman au mois de mai et juin, il me semble. Puis, on va glisser fin juin vers la RAF, mais vers plein d'autres épreuves d'ultracyclisme que j'oublie totalement de citer parce qu'il y en a de plus en plus qui se développent. Et ça fait plaisir à voir, d'autant plus quand ces épreuves sont réalisées en toute sécurité, parce que c'est bien beau de voir ces gens faire ces défis sportifs-là, parce que pour moi, c'est au-delà des courses, c'est des défis sportifs plus que des courses, mais qu'ils fassent en sécurité. Mais c'est encore mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans votre entraînement. Si vous êtes en train de vous entraîner, ou sinon, continuez la tâche que vous êtes en train de faire. Et on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Ultra Normal.